Des archéologues ont trouvé une empreinte digitale humaine vieille de 43 000 ans, mais l'objet sur lequel elle se trouvait réécrit l'histoire de l'humanité. Cette mystérieuse grotte africaine a tué 2 visiteurs sans méfiance, cachant un secret mortel et invisible à l'intérieur. Aujourd'hui, nous dévoilons 10 choses étranges trouvées dans les grottes. Numéro 10. La plus ancienne empreinte digitale humaine jamais découverte. Dans l'abri rocheux de San Lazaro, près de Ségovie, en Espagne, les archéologues ont fait une découverte extraordinaire en 2022. Une empreinte digitale humaine vieille de 43 000 ans. Il s'agit de la plus ancienne empreinte digitale complète jamais trouvée. Cette empreinte appartient à un homme de Néandertal qui a utilisé de l'ocre rouge pour créer un point sur une pierre de granit. La pierre mesure environ 20 cm de long et ressemble étonnamment à un visage humain. Les 3 creux naturels forment 2 yeux et une bouche, et le point rouge d'ocre représente le nez manquant. Les experts de la police de Madrid ont utilisé des techniques judiciaires avancées pour confirmer cette empreinte préhistorique. L'analyse par imagerie multispectrale a révélé les détails précis de l'empreinte digitale. Cette découverte prouve que les Néandertaliens créaient de l'art symbolique il y a des millénaires. L'ocre ne se trouve pas naturellement sur ce site, ce qui signifie qu'elle a été apportée intentionnellement. Cette pierre pourrait être le plus ancien objet d'art portable d'Europe peint par des Néandertaliens. Numéro 9. Artefact d'une civilisation perdue. Dans les montagnes de la Sierra de Guerrero, au Mexique, à plus de 2100 mètres d'altitude, la grotte de Tlayococ cache des secrets vieux de 500 ans. Son nom signifie grotte des blaireaux en nahuatl. En septembre 2023, 2 spéléologues ont découvert une chambre secrète contenant 14 objets rituels extraordinaires. 3 bracelets en coquillage sculptés étaient disposés sur des stalagmites transformés en forme sphérique. Les gravures montrent des visages humains de profil et le symbole Ixonecuilli, qui signifie pied tordu et représente la planète Vénus. Les experts de l'Institut national d'anthropologie et d'histoire pensent que ces objets appartiennent au peuple mystérieux des Tlacotpua. Cette civilisation perdue n'est connue que par des documents du XVIe siècle. Les archéologues croient que ces artefacts datent de 950 à 1521 de notre ère. Les disques noirs ressemblent à des miroirs de pyrite utilisés dans les rituels. Les motifs incluent des lignes courbes, des zigzags et des cercles qui révèlent une culture aux traditions artistiques sophistiquées. Numéro 8. La grotte du virus mortel qui a tué les visiteurs. Dans le parc national du Mont Elgon, au Kenya, la grotte de Kitom cache un secret mortel depuis des décennies. Cette cavité volcanique de 180 mètres de profondeur a tué 2 visiteurs étrangers dans les années 1980. En 1980, un ingénieur électricien français travaillant dans une sucrerie près du Mont Elgon contracte le virus de Marburg après avoir visité la grotte. Il meurt le 15 janvier à l'hôpital de Nairobi avec des symptômes graves et inquiétants. Le médecin qui l'a soigné contracte également le virus, mais survit miraculeusement. 7 ans plus tard, en 1987, un écolier danois de 15 ans meurt dans les mêmes conditions après avoir exploré la grotte de Kitom lors de ses vacances. Les 2 victimes développent de la fièvre et des maux de tête suivis de complications sévères. Les scientifiques découvrent que les parois de la grotte portent d'étranges rayures et marques de griffures. Ces traces mystérieuses furent d'abord attribuées à d'anciens mineurs égyptiens cherchant de l'or. En réalité, ces marques proviennent d'éléphants qui creusent les parois salées avec leur défense depuis des millénaires. Les chercheurs de l'armée américaine explorent maintenant la grotte en combinaison pressurisée. Cette cavité pourrait être le réservoir naturel des virus Ebola et Marburg. Avant de continuer, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime, de vous abonner et d'activer les notifications. Numéro 7. 4 tragédies mortelles en plongée souterraine. Le 28 mai 1973, une plongée d'exploration dans le gouffre de The Shaft à Mount Gambier, en Australie-Méridionale, a viré au cauchemar. 4 plongeurs expérimentés d'un groupe de 8 ne sont jamais revenus à la surface. Les victimes, les frères et sœurs Christine et Stephen Millott, Gordon Roberts et John Bockerman se sont perdus dans les tunnels labyrinthiques. L'entrée de la grotte n'est accessible que par une minuscule ouverture située à 6 mètres sous le niveau du sol. Victimes de la narcose à l'azote, un état de confusion profonde causé par la respiration d'air sous haute pression, ils sont devenus complètement désorientés. Sans fil de guidage pour retrouver leur chemin, ils ont paniqué et épuisé leurs réserves d'air. Les experts estiment que certains ont nagé plus profondément dans la grotte, complètement désorientés. Les corps de Christine Millott et Gordon Roberts ont été retrouvés ensemble, suggérant qu'ils se sont réconfortés dans leurs derniers instants. La récupération des corps a duré près d'1 an en raison de la profondeur extrême et de la complexité de la grotte. Cette tragédie a changé à jamais les règles de sécurité de la plongée souterraine. Numéro 6. Les géants de la grotte de Lovelock.
Les explorateurs ont découvert quelque chose d'extraordinaire dans une grotte près de Lovelock, Nevada, aux États-Unis. Des preuves troublantes d'une civilisation de géants disparus. En 1911, 2 mineurs exploitant le guano tombent sur plus de 60 squelettes humains mesurant entre 2,1 et 2,4 mètres de hauteur. Ces momies aux cheveux roux défient toute explication scientifique conventionnelle. Les archéologues de l'Université de Californie dirigent des fouilles officielles en 1912 et 1924. Ils découvrent des milliers d'artefacts exceptionnels. Une sandale de 38 cm portant des signes d'usure, des empreintes de mains géantes gravées dans la roche et des outils surdimensionnés. Les légendes des Indiens Paiutes parlent depuis des siècles du peuple Sitka, des géants cannibales aux cheveux roux qui arrivèrent par la mer. Selon leurs récits, ces créatures dominaient la région grâce à leur taille et leur force supérieure. En 1931, un journal local rapporte la découverte de 2 autres squelettes géants de 2,6 et 3 mètres dans un lac asséché voisin. Ces restes étaient momifiés selon des techniques similaires à celles de l'Égypte antique. Les analyses au carbone 14 révèlent une occupation humaine remontant à 2030 avant Jésus-Christ. Numéro 5. Cercle de pierre néandertalien, vieux de 176 000 ans. À 336 mètres de l'entrée de la grotte de Bruniquel, dans le sud-ouest de la France, les archéologues ont découvert la plus ancienne construction humaine jamais trouvée. Près de 400 stalagmites brisées et disposées en cercle parfait. Cette structure extraordinaire pèse 2 tonnes et date de 176 500 ans. Les hommes de Néandertal ont cassé ces formations rocheuses à des longueurs similaires et les ont arrangées en 2 formations ovales de 40 cm de haut. Les chercheurs ont trouvé des traces de feu et d'ossements brûlés près des cercles. Les experts de l'Université de Bordeaux affirment que cette découverte révèle une organisation sociale complexe chez les Néandertaliens. Ils devaient travailler en équipe avec des torchers pour explorer ces profondeurs sans lumière naturelle. Les conditions climatiques de l'époque étaient particulièrement froides et la grotte offrait un refuge tempéré. Cette construction précède l'arrivée de l'homme moderne en Europe de plus de 140 000 ans. Même la culture aurignacienne, bien plus récente, n'a jamais produit de telles constructions souterraines. Numéro 4. Le trésor perdu du pic Victorio. En 1937, dans les montagnes arides du Nouveau-Mexique, aux États-Unis, un chercheur d'or a fait une découverte qui pourrait être l'un des trésors les plus fabuleux jamais enfouis dans une grotte. Le prospecteur affirmait avoir trouvé une cavité secrète remplie de lingots d'or, de pierres précieuses et d'artefacts historiques d'une valeur estimée à plus de 1,7 milliard de dollars. Ces richesses auraient été cachées par les conquistadors espagnols des siècles auparavant. La grotte se situerait quelque part dans le pic rocheux de Victorio, une formation géologique imposante qui domine le désert. Malgré des décennies de recherches intensives menées par la famille du découvreur et même par l'armée américaine, personne n'a jamais réussi à localiser à nouveau cette caverne mystérieuse. Le prospecteur lui-même a scellé l'entrée avec de la dynamite lors d'une tentative pour l'agrandir et n'a jamais pu la retrouver avant sa mort en 1949. Les autorités militaires américaines ont ensuite fermé l'accès à la zone, intégrant le pic Victorio dans le polygone d'essai de missiles de White Sands. Des équipes d'exploration ont utilisé des technologies de pointe, mais le trésor du pic Victorio continue de défier tous ceux qui tentent de le retrouver. Cette fortune légendaire dort-elle vraiment quelque part dans les profondeurs rocheuses du désert américain ? Numéro 3. Le piège mortel de la grotte la plus profonde du monde. À 2199 mètres sous terre dans le massif d'Arabica, en Géorgie, la grotte de Krubra reste la cavité naturelle la plus profonde de notre planète. Cette merveille géologique découverte dans les années 1960 plonge plus profond que cette tour Eiffel empilée les unes sur les autres. L'exploration de cette grotte demande plusieurs semaines pour atteindre le fond en sécurité. Les spéléologues traversent des passages étroits, des chutes verticales terrifiantes et des cascades souterraines. Certaines sections inondées exigent un équipement de plongée spécialisé et des techniques de plongée en grotte extrêmement dangereuses. Les températures à l'intérieur oscillent entre 0,5 et 5 degrés Celsius. Les explorateurs doivent transporter plus de 2 km de cordes et 800 ancrages de grottes. Au campement de base, il n'y a pas d'eau douce, seulement de la neige fondue. Dans ces abysses vivent des créatures extraordinaires parfaitement adaptées à l'obscurité totale. Les scientifiques ont découvert 4 nouvelles espèces de colamboles aveugles, dont Plutomurus orthobalaganensis, trouvé à 1980 mètres de profondeur. Ces insectes primitifs sans ailes se nourrissent de champignons et de matière organique en décomposition. Plusieurs expéditions ont fait face à des situations mortelles dans cette grotte. Le plongeur ukrainien Gennady Samokin a établi des records mondiaux successifs en explorant le siphon terminal. Numéro 2. Les marques de sorcières annoncent le monde souterrain. Des centaines de marques protectrices gravées entre les XVIIe et XIXe siècles couvrent les parois des grottes de Creswell Crag,
à la frontière entre Nottinghamshire et Derbyshire, en Angleterre. Cette découverte représente la plus importante concentration de marques apotropaïques jamais trouvées dans des grottes britanniques. Les explorateurs Daley Clark et Ed Waters du groupe Subterranea Britannica ont fait cette découverte extraordinaire lors d'une visite guidée en 2019. Ces marques mystérieuses furent longtemps prises pour de simples graffitis. Les symboles les plus courants sont des V doublés, les lettres PM, ainsi que diverses formes gravées, tous destinés à protéger contre les esprits maléfiques. L'ensemble de marques le plus troublant entoure un trou rond de 1,20 m de diamètre dans l'une des grottes. Les habitants de l'époque croyaient que cette ouverture menait directement aux enfers. Ils gravaient ces symboles protecteurs pour empêcher les esprits maléfiques de remonter du monde souterrain. Ces mêmes grottes abritent également le seul art rupestre de l'âge de glace de Grande-Bretagne, vieux de plus de 14 000 ans. Les chercheurs continuent d'étudier cette superposition fascinante de croyances, séparées par des millénaires. Numéro 1. Un lac souterrain, vierge jamais touché par les humains. À 213 mètres sous terre dans le parc national des grottes de Carlsbad, aux États-Unis, les explorateurs ont découvert en octobre 2019 un trésor naturel inestimable. Un bassin d'eau bleu laiteux complètement vierge, jamais touché par l'humanité durant des centaines de milliers d'années. Ce bassin extraordinaire mesure 30 cm de large sur 60 cm de long et quelques centimètres de profondeur. L'eau paraît laiteuse, mais elle est en réalité cristalline, composée d'une ancienne eau de pluie filtrée à travers le calcaire. Cette apparence trouble résulte d'un effet optique causé par les cristaux blancs qui recouvrent le fond. Une équipe de géoscientifiques a dirigé l'expédition spéciale au-delà du lac de Liquid Sky, découvert en 1993. Les explorateurs ont pris des précautions extraordinaires pour éviter toute contamination de cette merveille. Les bords du bassin présentent des formations qui pourraient être des colonies bactériennes ayant évolué sans aucun contact humain. Cette grotte de l'Echuguilla s'étend sur plus de 242 km de galeries explorées et plonge à 489 mètres de profondeur. Les scientifiques étudient ces micro-organismes isolés depuis 4 millions d'années, car ils pourraient détenir des secrets médicaux précieux. Certaines bactéries de la grotte montrent une résistance naturelle aux antibiotiques modernes. Faites-nous part de votre opinion dans les commentaires ci-dessous, et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé.